préparation des élections, 86% des listes provisoires sont prêtes. À partir de demain, 8 avril, ces listes seront envoyées au Fukuntan de toute l'île. Les usagers roulent à pleine vitesse sur le bypass profitant de la route et causent des accidents presque toutes les semaines. Tout de suite, le journal. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans cette édition. L'arrêtage de la liste provisoire électorale pour cette année a été effectué aujourd'hui dans les différents bureaux de district de Madagascar. La présidente de la Sénit, Béatrice Atala, a visité les districts d'Antananarivo 2, 3, Atsimjan, Avarajan et Ambujachim. Les détails avec Lante Malarassat. 86% des électeurs inscrits sur la liste mère provisoire pour l'élection à venir sont fin prêts et vérifiés par les agents électoraux, ainsi que les responsables de la refonte de la liste électorale en général, auprès des districts dans tout Madagascar. L'arrêtage de cette liste mère provisoire a été effectué ce jour. Ces listes mères qui, à partir de demain, seront transférés dans les Fukutan pour être vérifiés de nouveau. Madame la présidente de la Sénit, qui n'a pas cessé de remercier les membres électoraux auprès des districts pour leur travail cohérent dans la mise en œuvre de cette liste électorale. Oui, en ce moment, donc, on est en plein arrêtage de la liste électorale provisoire le 7 avril. Après l'arrêtage provisoire, cette liste va descendre vers toutes les Fukutan de Madagascar pour que chaque citoyen, chaque électeur puisse vérifier leur nom si leurs noms sont inscrits dans la liste électorale. Ils peuvent faire les réclamations, donc tous les contentieux, et la liste électorale va rester 20 jours auprès de chaque Fukutan de Madagascar. Donc les électeurs, dans un délai de 20 jours, dans un délai de 7 jours, le CLRE puisse répondre aux réclamations de chaque électeur. Les électeurs ont jusqu'à 15 jours pour porter l'affaire au tribunal si au cas où ils ne sont pas satisfaits des résultats des CLRE. Et le tribunal de première instance, dans un délai de 10 jours, sort leur jugement pour que l'électeur demandeur de pourvoi puissent rentrer leur nom dans la liste électorale. Selon Madame Atala Béatrice, le budget alloué est bien suffisant. Dans le basket fond est plein, on a tous les budgets, les financements utiles pour faire toutes ces démarches. Les membres, nos démembrements, ils ont reçu leur budget de fonctionnement en ce moment pour transporter, pour amener cette liste électorale vers les Fukutan et même pour que les listes reviennent vers le centre informatique de district après. L'opération carte d'identité nationale poursuit son chemin jusqu'à l'arrêt final de la liste électorale le 8 juillet prochain. L'on a constaté aussi la présence massive des membres des partis politiques pendant l'arrêtage provisoire de la liste mère aujourd'hui. Tout à fait autre chose, le week-end, le bypass attire de nombreux promeneurs, piétons ou en voiture. L'excès de vitesse et le non-respect des priorités sont les principales causes d'accidents sur la route nationale 60 reliant la RN7 et la RN2. Un reportage de Solange Rakoudouane aussi. Les usagers de la route bypass ou route nationale 60 n'en font qu'à leur tête. Certains font de l'excès de vitesse, surtout le week-end. Voitures et motos rivalisent de vitesse en faisant des rallyes ou des pointes. Les panneaux de signalisation ou de limitation de vitesse sont d'ailleurs insuffisants, voire inexistants à certains endroits. La belle route est d'ailleurs tentante. Selon Mandara Falmandimbi, chef de poste de la gendarmerie nationale d'Alassour, le manque de prudence des conducteurs et des usagers de la route sont les principales raisons des accidents, mais aussi l'excès de vitesse, le non-respect des priorités, puisque le bypass est traversé par une route sur l'axe Alassour à Kandratumbu. Les piétons eux-mêmes ne respectent pas les priorités. La route nationale 60 relie la RN2 et la RN7. Depuis la nouvelle année, les accidents sont moins nombreux.
Dans la région Samba, Vantala, Voemaranda, la sécheresse frappe la riziculture. La récolte est en baisse. Pour parer à la famine qui menace, les autorités régionales proposent le riz bon marché. D'autres problèmes de la région avec René Lévite, notre correspondant de la Savare. En conséquence, la production rizicole va baisser au-dessous de 30% cette année selon la réalité actuelle dans toute la région Sava. C'est la raison pour laquelle que le chef de région Abdillah a attiré d'avance l'attention du pouvoir central dans son discours à Darren, dans le district de Voyemar la semaine dernière. Solution proposée par la population et les autorités sur place est le Farmour, une solution à laquelle le numéro 1 de la région va faire ses efforts pour y parvenir. À noter que cette partie nord du district de Voyemar, région du Kimanambat, qui regroupe les communes de Nusibi, Marmoukout et Darren, est la plus exposée à cette sécheresse, vit la condition climatique existante. Le seul espoir de la population est l'exploitation minière pour combattre cette insuffisance alimentaire imminente. Mais actuellement, ce secteur connaît encore des problèmes d'irrégularité, selon le maire Ruben, tant au niveau du paiement des taxes fiscaux qu'à la limitation des permis à exploiter. Dans son allocution, le chef de région Sava a promis de faire ses mieux pour résoudre ces problèmes pour que toute la population puisse jouir davantage leurs richesses. Il a aussi profité de cette occasion de faire le rapport de la dernière réunion mensuelle de chef de région qui s'est tenue dans la région Atsinan. C'était notre problème majeur de la commune d'Arène, l'enclavement des Fouctan qui se trouve en amont du fleuve Manankoul suite aux destructions des ponts reliant ce Fouctan au chef-lieu de la commune. Or, cette route de 12 km assure l'acheminement de tous les marchandises et les produits locaux de la localité. La réhabilitation de cette route est une solution durable pour le développement de cette région, selon les gens que nous avons rencontrés sur place. 2 tomes de plus de 1500 pages sur le parcours professionnel de Ratagne ont été remis à la Bibliothèque nationale. Une œuvre signée Lucien Emmanuel Ngenarville sur l'enseignant Ratagne qui avait exercé à Natrouve sous le règne de Ranaval II et Ranaval III. Les détails avec Tantel Smaroufi. Il revenait à l'actuel ministre de la Culture et du Patrimoine, Eliaraville Manansou, de réceptionner les 2 livres en question. L'académicien Lucien Emmanuel Ngenarville y développe les actions menées par Ratagne à la cour. À Natrouve exactement, comme enseignant et musicien. D'ailleurs, le ministère entend donner le nom de Ratagne au futur conservatoire de musique. Édité par Newprint et mise en vente par la librairie Ants, l'œuvre sur Ratagne sera mise à la disposition des lecteurs à la Bibliothèque nationale à Nous et dans les 11 représentations de la culture et du patrimoine en province. Sachez enfin que l'orchestre philharmonique d'Antananarivo se produit le 28 juin à la cathédrale anglicane d'Ambumamouri et le 6 juillet à l'église réformée d'Antananarivo. Un rendez-vous à ne pas manquer au fief de l'Ecclésia épiscopale malagasy et au temple FJKM d'Antananarivo. Dans le but de contribuer à la réinsertion sociale des délinquants mineurs d'Antanmour, le groupe d'étudiants Angels de l'INSCAIE a choisi de s'intéresser aux 108 mineurs du centre éducatif des mineurs à Antanmour. Ces jeunes sont âgés de 14 à 18 ans. Fille Génarson nous en dit plus. Dans le cadre du cours intitulé « Comportement du manager », ces jeunes étudiants ont choisi un projet d'assistance sociale dont la cible est le centre d'éducation des mineurs délinquants d'Antanimour. Le projet social du groupe Angels vise à rééduquer et à réinsérer les mineurs délinquants d'Antanmour au sein de la société. Le projet est divisé en 3 étapes. La première journée, plus précisément le mercredi 20 mars 2013, a été un moment de prise de contact entre les étudiants et les mineurs du centre d'éducation des mineurs d'Antanmour. La deuxième journée du vendredi 22 mars 2013 consistait à faire un examen médical. Le groupe Angels a collaboré avec un médecin qui a pris la responsabilité de faire une visite médicale gratuite pour les centaines de mineurs du centre. Le projet social de groupe Angels a été clôturé par une festivité.
Même si le projet social du groupe Angels touche à sa fin, les étudiants ont pris conscience qu'à part le devoir à l'université, aider les autres et réaliser des projets sociaux constitue un devoir de citoyen. Ainsi, ces jeunes étudiants ont décidé de continuer à faire des œuvres sociales. Et puis toujours dans ce domaine, 7 lycées publics de la capitale vont bénéficier du projet Mon Travail de Demain, initiative du Rotary Antananarivo. Le compte rendu de la dernière mise au point entre les organisateurs et les intervenants avec Nal Sour-Ndjema-Sounour et Andra Besoj. L'objectif du projet Mon Travail de Demain est de faire comprendre et d'aider les élèves de la classe de seconde à bien choisir le métier qu'ils exerceront plus tard. C'est une action d'orientation professionnelle concernant les jeunes lycéens de tous les lycées publics d'Antananarivo. On a essayé de partager avec les lycéens l'idéal pour son avenir et aussi pour le bien de ses élèves. Cette 8e édition de Mon Travail de Demain durera 450 heures dans 7 lycées publics d'Antananarivo. Le lancement officiel de ce projet aura lieu au lycée Rapiarville le 9 avril prochain. Et puis le président de l'association Zanakavara Tchapapasouli a lancé un appel pour le respect du Fiavanana Malagasy dans son discours d'ouverture de la soirée Zanakavara à l'espace le Gym Soignaran. Bertrand Ranevman et Adzarazafin Piassé étaient sur place. La danse folklorique Wadra du groupe artistique de la région nord de Madagascar a marqué l'ouverture de la soirée Zanakavara. Des femmes vêtues en lambawan ont montré leur talent devant le public. Deux membres du gouvernement sont présents à la cérémonie, le ministre des Travaux publics, le colonel Boutman Vatsar, et le ministre de la Communication, Harry Laurent Radjasson. Dans son allocution prononcée au début de la fête, le ministre de la Communication a lancé un vœu de bonheur 2013 à tous les membres de l'association Zanakavara et lancé 2 phrases de conscientisation pour la sortie des crises. Toujours dans la même occasion, le président de l'association Zanakavara Tchapapasouli a partagé la position de son association sur la sortie de la crise malgache. Il a insisté sur la tenue de l'élection présidentielle du 24 juillet, date fixée par la CENIT. Il a revendiqué également le respect et la mise en œuvre de la feuille des routes. Le président du Zanakavara a suggéré la résolution des crises malgaches à travers la solidarité et le Fiavanana. 2 artistes locomotives du rythme Saleg du Nord et le Tsapik du Sud ont animé la scène jusqu'au lever du jour. Black Nadia et Fandram ont vibré la scène avec un public motivé de la soirée. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout et de votre fidélité à la TVM. Au revoir.